Partie de ma palle de janvier. Et oui, parce que il faut se le dire, et oui, je me suis mis comme objectif de lire 10 livres ce mois-ci et peut-être 11 si le temps me le permet, mais je pense que déjà 10 ça va être compliqué, mais bon, on se refuse de rien. Le premier tome c'est Forged by Malice. J'ai lu les 2 premiers tomes qui m'avaient convaincue et celui-ci dort dans ma palle depuis qu'il est sorti, et je vous avoue que c'est un gros bébé. Il y a beaucoup de spicy, il y a beaucoup de smut. Déjà dans les 2 premiers chapitres il y en avait, et donc j'ai abandonné parce que c'était pas le moment que je le lise. Donc là je me suis dit je vais le lire parce que le tome 4 sort fin janvier, mi-janvier, et je voudrais bien lire le tome 4 tout simplement en février. Donc il est temps que je lise ce tome 4. Le deuxième c'est Quicksilver de chez Nox. Déjà quelle belle édition, faut se le dire. Je l'ai vu en VO quand il est sorti il y a un moment parce qu'il était grave hype sur le BookTok US. J'ai hâte de voir la sortie VF, donc voir ce qu'ils en ont fait avec de la traduction. Donc je vais le lire ce mois-ci histoire de me replonger dedans en vue de lire le tome 2 en VO peut-être après. Le troisième c'est God and Monster tome 1, donc le livre maudit d'Azrael. Encore une fois un très beau bébé, et s'il vous plaît le travail des éditions Booksmart, surtout pour la collection Lost Kingdom qui est vraiment une collection que j'adore, dans le sens où c'est vraiment la vibe que je recherche dans une fantasy ou dans une romantasy, les héros un peu badass qui veulent reconquérir un peu ce qu'ils ont perdu. Donc franchement il n'y a que dire de plus, il est magnifique. Et surtout, je vais le relire parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Il faut aussi que je relise le tome 2 en ce début d'année. Pourquoi? Parce que le tome 3 sort le 25 mars de mémoire et il est hors de question que je passe à côté. Et c'est des lectures que j'ai lues il y a vraiment hyper longtemps, donc il est temps que je les relise. Et c'est un très beau bébé, donc j'ai hâte de m'y replonger parce que de mémoire c'était super fou. Surtout Sam Kiel, le couple, enfin, je l'avais adoré en VO, faut que je les lise en VF parce que la sortie en 25 mars, je pense que je la lirai en VF. Pour tout ce qui va être romance, romantasy, fantasy, c'est le dernier, c'est Red City de chez Corrigan que j'ai eu à Noël. Donc tout simplement j'ai envie de me plonger dedans parce que encore une fois il est magnifique, mais surtout que ça change, on reste un peu dans des alchimistes, etc. Ce qui est un peu la vibe de cette fin d'année 2025 avec Alchemist, Quicksilver, tout ça. C'est un peu ce qui sort en France en ce moment. Et donc j'ai envie de me plonger dedans parce que Corrigan sort de belles pépites de temps à autre. Et je pense que celui-ci peut en être une très bonne. Donc il faut que je le lise pour ce mois de janvier. Donc ça c'était un peu tout ce qui était romantasy, fantasy. Pour tout ce qui va être romance, je vais les mettre ici parce que je les ai pas encore achetés. Mais le premier ça va être Meet Your Match chez Nox, qui pour moi va me pouvoir me replonger doucement dans la romance, parce que tout ce qui est automne-hiver, je suis plus Dark Academia, fantasy, romantasy, mais je pense qu'il faut que je me replonge un peu dans les romances hivernales, donc tout ce qui va tourner un peu au hockey, je vais m'y remettre doucement en vue du printemps et tout simplement de l'été où c'est vraiment full romance chez moi. Donc Meet Your Match, c'est pour moi la sortie qu'il ne faut pas rater chez Nox pour ce début d'année. Donc je pense que je vais la lire directement à sa sortie. Il va y avoir The Striker aussi de Anna Wong chez Hugo Roman si je dis pas de bêtises. En tout cas, God's Game, ça s'appelle sa série, j'ai hâte tout simplement de le lire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Anna Wong, des fois ça peut être très bien, comme des fois ça peut ne pas trop me convenir, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je pense qu'elle a le bon numéro pour que ça fonctionne, pour que ça matche avec moi, donc j'ai hâte d'essayer. Ensuite, on va avoir Black Venice, que cette fois je vais écouter en audio. J'aime bien avoir 1 ou 2 livres audio dans le mois parce que je fais beaucoup de trajets en vélo ou en voiture pour aller au boulot. Donc comme ça m'évite d'écouter de la musique ou tout simplement d'avancer dans mes lectures. Je vais lire en audio ce mois-ci parce que j'aimerais bien l'avoir terminé et pouvoir enchaîner le tome 2 au mois de février pour être à jour pour sa dernière sortie qui est je crois en avril ou en mars. Qui est la fin de la trilogie si je dis pas de bêtises, donc j'ai hâte de pouvoir terminer cette saga. Ça c'était les 3 titres romances que je veux lire ce mois-ci. Et ensuite question dark romance, je vais lire Preciosa chez Adonia que je reçois en service presse non rémunéré, enfin dans le cadre de la collaboration, je suis partenaire de la maison d'édition. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. On est sur Mafia, on est sur des procès, des choses comme ça, des petits secrets, donc tout ce qu'on aime en fait dans la dark romance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'Adonia sort des vrais bangers de temps à autre, donc je suis très contente de pouvoir commencer l'année avec celui-ci. Et une autre dark romance que je vais lire, c'est Mauvais foutu numéro chez Roncière, qui pour moi va être incroyable. Comment ils ont teasé la sortie, ça m'a juste happé de fou. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois pour public averti, exactement comme Preciosa. C'est des dark romance, donc c'est pas destiné à tout le monde, faut faire attention, bien lire les trigger warnings et surtout être majeur.
En tout cas, c'est les 10 livres que je vais lire. Il y a un petit peu plus de romantasy et de fantasy pour ce début d'année 2026 parce qu'on est encore dans la vibe hivernale où j'ai encore mon manteau médiéval si je puis dire. Mais en tout cas, on rentre doucement dans la romance. Et aussi, j'ai précommandé Un monde et plus encore des éditions Nessian que je vais recevoir le 5 janvier. Si jamais j'ai le temps ou si jamais je craque, je le lirai en janvier et ça prendra la place d'une des lectures que j'avais prévues. Mais parce que je l'attends depuis un moment, je l'ai précommandé depuis des mois, depuis que la précommande est sortie, je n'en peux plus de l'attendre. Je veux lire ce livre de toute mon âme, donc j'espère que je vais pouvoir le rajouter ou non. Ça ferait 11 livres, ça ferait énorme. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, donc j'espère pouvoir le lire ce mois-ci, sinon ça attendra le mois prochain, même si j'espère pas. Donc voilà les 10 ou 11 livres, on verra bien, que je vais lire au mois de janvier. Et puis on se voit à la fin du mois pour voir si je les ai bien respectés, si ils m'ont plu, s'ils m'ont pas plu. Et puis on fait un récap à la fin du mois de janvier. Salut!